children decided to do this. This is a group that was told what to do and how to do it. You dare portray Jesus as a woman under the guise of mime. No, you made a statement. That was not accidental. I am so tired of your liberal church in America. And everything you've ever done has gone in silence. Nothing you've done. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des actes cathophobes. Et je dis, ça suffit. Les anarchistes écrivent sur nos murs de nos églises ou autres, Dieu est mort, nous l'avons tué. Mais je vais rajouter, il est ressuscité. Stop au silence des médias sans Dieu, laïcs qui se taisent quand nos cimetières, églises, librairies ou autres sont taguées, détruites ou brûlées. Omerta totale. Stop à toute personne qui se taise sur les actes cathophobes. Stop aux politiciens qui se taisent quand il y a des profanations catholiques, qui ne sont pour eux que des dégradations. Pourquoi ce mot mensonger? Seulement pour une synagogue ou une musée ou un mosquée, il y a des profanations. Regardez s'il vous plaît la dernière vidéo d'Avenir et Culture, une série d'attaques contre la France chrétienne. Elle est très intéressante, écoutez-la bien s'il vous plaît, si vous voulez. Nos ennemis veulent que nous les respections, mais ils ne respectent pas Jésus-Christ. En Espagne, les gauchistes veulent enlever une croix de 152 mètres de haut, car ils ont cru qu'une loi écrite en 2021 visant à annuler les références chrétiennes suffirait à enlever cette croix dans un cimetière où se trouvent des personnes qui ont été enterrées suite aux morts sous Franco. Enfin, pour finir, très grave attaque cathophobe contre un prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnay à cause d'une homélie qui, à ce qui paraît, tourne en boucle sur le net. Elle était faite il y a 1 an. Dans cette vidéo, l'abbé dit que Chirac est un président qui autorise avortement et mariage homosexuel et qui a conduit à une politique luciférienne. Voir la vidéo d'il y a 1 an de l'abbé Chotard, nous vivons une époque luciférienne. Allez sur le site de Saint-Nicolas du Chardonnay. Encore plus grave, toujours sur le même sujet, le journal 20 minutes du 10 août 2022 et le journal Libération du 11 août 2022 attaquent durement et violemment l'abbé, disant qu'il est un anti-républicain et ne respecte pas les lois. N'est-il pas plutôt le contraire? Ces journaux et M. Darmanin sont des cathophobes qui haïssent Jésus-Christ. Comme toute société païenne sans Dieu, les laïcards accusent l'abbé d'appartenir à la fraternité Saint-Pédis, qui est, d'après eux, exclue de l'Église catholique. Seulement ça, c'est encore un mensonge. La fraternité, elle reconnaît M. Bergoglio François comme pape. Et ils ont même fait, il y a peu de temps, la consécration à la Russie en union à François. Ils ont d'ailleurs des bons rapports avec le Vatican qui a accepté que les abbés donnent validement des sacrements. Donc il y a de bons rapports entre le Vatican et la fraternité Saint-Pédis. Quant à M. Bergoglio, les républicains ne peuvent pas se plaindre de lui, car il est un parfait républicain, faisant des offices païens
appelant les dieux de plusieurs religions païennes, Pachamama, Western Grandma, etc. Pour lui, toutes les religions sont bonnes à cause de son attitude païenne, anticatholique. De nombreux prêtres, évêques et cardinaux refusent de le suivre. Il quitte ce navire qui coule, il le quitte. Et ils disent maintenant que leur pape, c'est Benoît XVI. Voilà. Question. Veut-on aujourd'hui relâcher les catholiques dans la fosse aux lions? Puisqu'on est revenu à une société païenne, il faut voir ce qui s'est passé dans les sociétés païennes au début du christianisme, et pendant d'abord toute la vie du christianisme. Les sociétés païennes ont combattu Jésus-Christ, la foi chrétienne, et les ont souvent tués. Il y a une réaction à ce sujet. Philéposte, qui a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, il dit que l'abbé Chotard ne fait que rappeler une vérité essentielle, le laïcisme. La prétention à affirmer que les lois des hommes est supérieure à la loi de Dieu, c'est tout simplement le règne politique de Satan. Je rajoute, l'abbé dit que tous les prêtres catholiques doivent dire, qu'ils soient conciliaires, tradis ou autres, mais normalement devraient dire la même chose que l'abbé Chotard, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que disent les catholiques. On veut nous faire croire que cette position n'est seulement des catholiques traditionnels, séparatistes, séparés du Vatican, enfin bref, de véritables petits révolutionnaires qu'il ne faut pas écouter. C'est faux. Ce qu'il a dit, c'est catholique, l'abbé Chotard. C'est ce que tout catholique devrait dire, quelle que soit sa position. Ça n'a rien de plus que catholique. Qui ne nous fasse pas croire que c'est des extrémistes qui pensent comme ça. C'est faux. Dans le journal Libération, il est écrit « Plusieurs responsables politiques, comme le député Manuel Bompard, ont interpellé le ministre pour le faire réagir à des propos républicains tenus par un religieux catholique. » Autre question. Retourne-t-on au début de la Révolution française, où beaucoup de prêtres qui ont refusé de signer un accord avec les républicains ont été tués? J'ai l'impression qu'on retourne à ce temps-là. Va-t-on encore tuer des prêtres parce qu'ils refusent de signer un accord avec la République? Conclusion. Républicains, ne vous inquiétez pas. Monsieur Bergoglio François, qui se dit pape mais pas vicaire du Christ, au temps de la Révolution française, aurait été le premier à signer un accord avec la Nouvelle République. Les prêtres qui avaient signé un accord, évidemment, n'ont pas été tués. C'est les mêmes qu'on a aujourd'hui qui suivent Bergoglio. Par contre, les carmélites qui ont refusé de signer un accord avec les républicains ont tous été guillotinés. De la même manière, les prêtres qui n'ont pas accepté de suivre la République. On en arrive à la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de prêtres, d'évêques et cardinaux qui refusent de suivre Bergoglio. On arrive à la même chose. Est-on retourné en 1789? C'est la question que je me pose. Non, messieurs, les journalistes de Libération, la charia, comme vous l'avez écrit dans votre journal, mais monsieur l'abbé, ça ne le concerne pas. Il n'est pas musulman. La charia, nous les catholiques, on ne connaît pas. C'est pas ça du tout. L'abbé est catholique. Il n'a pas dit la shahada. Il est catholique. Il est baptisé. Il refuse de dire la shahada. Seulement des musulmans peuvent faire la charia, pas un catholique. Essayez d'être un peu plus renseigné sur cette affaire. S'il vous plaît. Monsieur l'abbé, lui, obéit à quoi? Aux 10 commandements qui sont dans la Bible. Les Bibles, qui est le livre le plus vendu au monde.
utilisée par les protestants, les orthodoxes. Il y a des Bibles spécialement pour catholiques, d'autres pour protestants, etc. Mais allez-vous mettre au feu, comme au temps de la sombre histoire de l'URSS, où la première chose que l'on a faite, c'est brûler les Bibles? Voulez-vous rebrûler toutes les Bibles? Bien non. Bien non. On ne doit pas en arriver là. Pour qui est l'abbé Chotard? Il est pour la France, mais pour la France catholique, pas pour une France païenne. Dans les sociétés païennes, on sait ce qui s'y passait. À vous de vous renseigner sur tout ce qui se passait dans les sociétés païennes. Renseignez-vous sur Internet, vous allez voir ce que c'est qu'une société païenne. Vous allez très vite comprendre ce que c'est. Par rapport à une époque comme on a vécu ici en France depuis Clovis. Vous verrez où il fait bon vivre et où il ne fait pas bon vivre. À vous de vous renseigner, parce qu'aujourd'hui c'est important. On nous ment beaucoup, on nous raconte un peu n'importe quoi, parce qu'on pense qu'on n'est pas renseigné et qu'on ne connaît rien. À nous de lire des livres à ce sujet, de nous renseigner, même sur Internet. La différence qu'il y a entre une société païenne et une société chrétienne, comme on l'a vécu depuis Clovis jusqu'à la Révolution, et la société athée, laïque, païenne comme on vit aujourd'hui. Voyez la différence. Comment ont été les sociétés païennes? Il y en a eu depuis 2000 ans. Renseignez-vous, vous verrez ce qu'elles sont. À vous de vous faire votre propre idée. À vous de décider par vous-même. Ne vous laissez pas influencer seulement par vous-même, parce que vous pensez, parce que vous avez lu et par votre éducation. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt. She calls it out, the witchcraft, the centering prayer, the all this nonsense. She's calling it out in 1993. Replacing holy water with sand? I'm tired of it. We have swallowed enough of your idea of God. You have really no God. You have no dogma, no doctrine, and no authority. Because the only authority in the Catholic Church is our Holy Father and Magistrate, and you have disclaimed that. You don't believe in the Eucharist. You don't believe in the Immaculate Conception. You don't believe in the Virgin Birth. You don't believe in Mary's power of an intercession. You don't believe in religious life. You don't believe in being a spouse of Christ. You do believe in teaching to little children of the third-rate sex education. You do believe in forcing centering prayer and forcing inclusive language upon us. And now... She calls out 1993, forcing sex education on children. I mean, she's very prophetic here. 1993. She says 30 years. Now we're over 50 years, folks. We're 20 years from this. You depict Jesus as a woman. You're sick, trying to destroy the Catholicity of the simple and the poor and the elderly by your ways. I'm not going to accept that. I'm a Roman Catholic. I'm a Latin Rite. I believe in God as Father, creator of heaven and earth. I believe that Jesus is his Son, his only Son. I believe that the Spirit proceeds from Father and Son, and there is a Trinity. I believe that baptism puts into my heart and soul that wondrous Trinity. It is not an initiation into a club. This is something we need to repeat over and over. People think baptism is initiation into a community club. It does enter you into the church, but more importantly, it remits original sin. And if you're an adult, mortal sin, venial sin, and gives you grace in your heart to be saved, to be justified is the language, and regenerated. So again, this is why we don't delay baptism. This is why baptism is of the essence of Catholicism. I'm so glad you said that. I believe that he died and he suffered and he rose. He rose. It wasn't a rising of the resurrection of Jesus in the thoughts of men. It wasn't something that we have to remember. It was a physical resurrection. I believe in that. You don't. So in case you're just a good
Catholic person who's never heard the crazy liberalism, and I'm going to come back to Mother in just a second. Liberals will tell you that Jesus, when he rose, what happens is he rose in our thoughts and he rose in our hearts. He didn't actually rise from the tomb. So you have to be careful. You might hear a liberal priest or a Protestant pastor say, well, yeah, I believe Jesus rose again. But they believe that he rose in our hearts, not that he rose from the dead. Mother Angelica, of course, is aware of this heresy. She's calling it out. She's saying that's not what we believe as Catholics. We believe the body of Jesus that was dead, that was crucified, rose on the third day. And our children don't even know the Eucharist anymore. They don't understand that that is the Blessed Sacrament. That's the body and blood, soul and divinity of Jesus. Your catechisms are so watered down. They say nothing except love your neighbor. No, you've got to love God first. Love it. Love it. She said, this is 20 years ago. The kids don't know about the Blessed Sacrament. They don't know about the real presence. They don't know about the Eucharist. 20 years ago. Your catechisms are full of love your neighbor. No, you got to love God first. You got to love God first. You got to live with God in your heart. You can't give what you don't possess. I don't like your church. You have nothing to offer. You do nothing but destroy. All that you've seen this week, my friends, is what the Catholic Church is really like. All those beautiful teenagers are what they all should be like. All of those ceremonies that you saw are so truly wonderfully Catholic. But no, you want to destroy that. And so you plant this mind, a woman as Jesus. You dare do that. You can't stand Catholicity at its height. When I heard her say that, put that woman in as a mime, what would Mother Angelica think if she saw Pachamama, an idol of Mother Earth, in the Vatican in front of the Pope? God bless her that she was not alive to see that. We saw that. We live in 20 years beyond this point of things degrading